pas censé faire beau à Toulon. Il pleut. Ça y est. Oh, faux espoir. Ouais, allez, champagne. Wow, l'unboxing des Krispy Kreme. On se retrouve encore une fois avec une tête aigrie. Oh là là, Lulu et Goth au fourneau. Crash test du match. De toute façon, les copines, c'est fait pour ça. Tu me donnes envie, hein? Oula, ça fait beaucoup de cannelle, madame. J'adore la cannelle. Bon, je vous préviens tout de suite, dès le début de cette vidéo, malheureusement, ma caméra a décidé de ne plus avoir de son et de tout filmer au ralenti. À partir d'un certain moment, du coup c'est avec grand plaisir, ou pas, que je vais devoir faire la voix off de mon petit vlog. Voilà, un super mauvais réglage de ma part qui m'a coûté de faire 6 jours d'enregistrement sans aucun son. Je vais quand même vous emmener avec moi parce que les images sont pas mal. Et ça va pas nous empêcher de faire un bon vlog. Enfin, on espère. Allez, je vous emmène avec moi entre Paris et Toulon. Dans mon quotidien, dans une petite semaine de voyage, découverte, retrouvailles avec des copines, des copains. C'est parti! C'est reparti pour un petit peu de vadrouille, un petit peu de vlog. 4 jours à Toulon, 6 jours à Paris. Et voilà, on a refait la petite valise. On va aller faire le tour des copains à Paris. Peut-être une opportunité professionnelle à Toulon, qui sait, on verra. Peut-être que je vais devenir sudiste finalement. On y va! Après un Ouigo de Lille à Marseille et un TER de Marseille à Toulon, me voilà arrivée dans un logement qui me fait grave penser à ce que j'avais en Nouvelle-Zélande. C'est un petit dortoir quoi. Mais je savais qu'à cette période-là, potentiellement, il n'y aurait pas grand monde. Et du coup, je suis toute seule dans ma petite chambre. C'est parfait pour séjourner à Toulon pendant 3 nuits. Quelques heures plus tard, j'ai fait mon petit sport. On perd pas le nord parce qu'il y avait personne dans ma chambre, du coup je me suis dit c'est l'occasion, allez on se motive. En plus j'étais restée dans les transports toute la journée. Donc là une petite séance de sport avec la Pamela comme d'habitude. C'est parfait. Et là je vais aller chercher à manger dans un carrefour. Tout simplement, j'ai pas envie de me faire chier. Et une nuit tranquille et demain, programme assez chargé. Je vais aller me promener, visiter un peu le centre de Toulon. J'ai quelques rendez-vous un petit peu pro. Voilà. Bonjour et bienvenue dans une journée pourrie à Toulon. Il n'est pas censé faire beau à Toulon. Il est 8h30, il fait encore nuit et il pleut des cordes. C'est une catastrophe. On entend le bruit de la pluie. On entend le bruit de la pluie. Et ici, excellent. Une bonne journée dans le sud pour bien commencer.
un peu plus tard. Douche faite, je suis allée courir avec une fille que j'ai connue ici sur Toulon, très sympa. On a fait le tour du Mourillon, on est passé par des plages magnifiques, coucher du soleil. Franchement, il y a des côtés de Toulon qui sont très beaux et des quartiers un petit peu malfamés. Mais c'était une bonne journée bien remplie, j'ai bien crapahuté. Et là, je me suis fait un repas de la Hesse. Voilà, une petite salade Sodebo que j'ai un peu pimpée avec un avocat et une pomme. Et j'ai foutu mon bordel partout. Et toujours mon petit fief. Là, il n'y a personne avec moi, donc c'est trop bien. C'était une journée très remplie, très sympa. Et demain, je vais plus me poser, aller prendre un café dans Toulon, sur le port, tout ça, repasser par les belles plages. Et voilà, une journée qui se termine en beauté à regarder une petite série. Avec ce magnifique arrière-plan avec un ciel bleu sans un pet de nuages. J'étais justement en train de raconter que j'avais fait pas mal de choses avant d'arriver à Toulon. Le retour après la Nouvelle-Zélande a été assez rude. J'avoue que ça a été un peu déroutant de revenir au point zéro parce que je suis revenue en fait sans rien, sans travail, sans logement et sans mes potes à proximité. Du coup, c'était un peu dur le retour à la réalité et je me suis dit que j'allais tout faire pour essayer de me rendre le plus dynamique possible, pour essayer de pas trop déprimer et penser au voyage. Mais j'avoue que les premiers jours ont été assez compliqués, même si j'étais vraiment dans l'euphorie de retrouver toute ma famille. J'ai fait la surprise à mes parents, à mes grands-mères. Et ça, c'était vraiment chouette à vivre. Mais du coup, j'ai essayé d'être un maximum dynamique. J'ai cherché du travail dans un premier temps parce que j'aime toujours beaucoup le marketing et je sais que je veux quand même travailler dans cette branche-là et creuser. Mine de rien, j'ai fait que 2 ans. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pour ça que je me suis vite remise dans la recherche de travail et ça faisait 2 mois que je charbonnais à fond. Et je me suis un peu rendue partout en France pour essayer de revoir mes potes, de revoir ma famille. De profiter encore un peu parce qu'on va pas se mentir, je ne pouvais pas rester dans le vieux nord, le pays plat, la pluie, c'était un peu pas la meilleure transition qui soit, donc j'avais encore un peu besoin de vadrouiller et notamment aussi cette semaine où je me retrouve donc entre Toulon et Paris pour revoir tous mes potes. Et donc là, je racontais que j'étais très contente d'arriver sous un beau ciel bleu, même s'il a un peu plu au début. Franchement, j'ai eu pas mal de chance. J'ai pu retrouver des beaux paysages, la plage, la mer à perte de vue, les montagnes derrière, les petites cigales qui régalent. Et puis, ville du sud, la chaleur, franchement, je suis passée d'un 10 degrés à Lille à un 20-25 degrés à Toulon. Donc, je suis très contente de ça. Mais c'est vrai que j'ai un tempérament où il faut tout le temps que je reste active et de toute façon là c'est un peu ce qui m'a sauvée. C'est que si on veut pas penser tout le temps au voyage et à ce qu'on a fait avant, on est obligé d'être dans l'action, d'aller de l'avant, d'essayer de faire plein de choses pour contrer toute cette vague de nostalgie qui arrive après le voyage justement. Pour moi c'est la méthode la plus efficace, c'est de rester dans l'action, rester dans la recherche. Et j'ai bien fait, honnêtement, ça fait du bien. Alors vous allez certainement vous demander pourquoi Toulon et pourquoi en solo. Tout simplement parce que j'avais potentiellement une opportunité professionnelle. Mais vous verrez si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo que il y a des petites surprises, des petits rebondissements. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin. Bonsoir ou plutôt bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer la petite valise pour aller à Paris. Je pars à Paris après avoir passé 3 jours à Toulon, donc c'était trop bien. J'ai pu profiter un peu de la ville,
Et en solo, ça m'a pas du tout dérangé. Donc là, trop contente de retrouver mes potes et de préparer la valise pour repartir ce matin en direction de Paris. Let's go! Arrivé à Paris, il pleut, ça étonne personne, voilà, il pleut. Avec un beau soleil qui pointe le bout de son nez, franchement on n'y croyait pas. Oh, bonjour monsieur. Il a pas compris que j'étais en train de faire la vidéo et moi je le bloquais dans son chemin, le pauvre. Bon, du coup je suis arrivée vers Paris-Gare de Lyon, franchement c'était déjà le bordel. C'est là que je me suis dit bon c'est chouette, je vais revoir tout le monde, mais Paris c'est voilà, c'est de retour le bordel directement. Il y avait plein de gens qui faisaient la queue pour le métro, je sais pas ce qu'ils attendaient mais la queue était immense, je voyais même pas la fin. Je suis allée chercher dans la gare des petits Krispy Kreme, je me suis dit que ça allait faire plaisir à Lulu, ma pote chez qui je vais loger pendant 4 jours. Donc je pense que ça lui fera plaisir. En tout cas ça me fait vraiment quelque chose de retourner à Paris. Je suis contente d'y revenir en tant que touriste. Donc là, c'est chouette, je me sens bien. Wow, l'unboxing des Krispy Kreme, incroyable. Bon, j'ai pris les classiques, on a crème, cinnamon, donc cannelle et sucre, en compagnie de la merveilleuse Lulu, en toute beauté. Et pour accompagner les merveilleux donuts, et oui, parce qu'on a 50 ans, je ramène le champagne. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'avais appris une super nouvelle qu'on découvrira en fin de vidéo. Bon là j'ai un peu galéré, franchement la honte, parce que j'ai travaillé chez Amisfield, un restaurant qui était spécialisé aussi dans les vins pendant plus de 6 mois en Nouvelle-Zélande, et là j'arrivais même pas à trouver le bout pour retirer le papier de cette foutue bouteille de champagne. Bon allez, ça y est, j'ai trouvé, youpi, on va pouvoir l'ouvrir, on va pouvoir boire, pouvoir sortir les petites bubules. Attention, et là on assistait à une crise de panique de Lucie qui déteste les bouchons et qui a trop peur que ça explose de partout. Oh, faux espoir. Et là, boum, ouais, allez, champagne. Il n'y a vraiment pas d'heure pour boire des bulles. Là je crois qu'il était 17h, franchement, on était très bien avec nos donuts, nos petites bulles, notre raisin, un coca, enfin ça n'avait pas tellement de sens, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un sens à tout finalement? Waouh! Et là, ce liquide jaune pipi avec des petites bulles, franchement, ça s'annonçait pas mal. Détente, chill, cocooning, petit verre de champagne. Et plus tard dans la soirée, oh là là, Lulu et Goth au fourneau. Les chefs, on teste une nouvelle recette d'automne. Franchement, on a toujours rêvé de lancer un concept ensemble de bouffe. Peut-être un jour on le fera, Inch'Allah. Et là, on a vu une petite recette de Loulou Kitchen. Et c'est des petites pommes de terre grenaille avec un potimarron coupé en deux, chauffé au four. Et à l'intérieur, bon, nous on a mis un coulommiers, mais de base ça se fait avec un mont d'or et de l'ail. Oh, mamma mia. Ça se fait plaisir, moi je vous le dis. Et on a fini sur un pot de glace Nutella parce qu'on avait trop envie de goûter. Et verdict, c'était vraiment à la hauteur de mes espérances. C'était super bon. Et une petite tête aigrie pour commencer. Capuche sur la tête. Coucou tout le monde. Là, on regarde un peu le temps. Il pleut. Non, il pleut pas. Ça va à peu près. Bon, il pleuvinait. Mais bon, c'est Paris. C'est pas ça qui va nous arrêter. Et du coup, là, je m'apprête à me préparer pour aller courir ce matin. Parce qu'il faut se motiver. Je me prends d'abord un petit déj, des granolas, un peu de lait, devant une vidéo YouTube. Je prends mon temps, je prends des forces, mais je prends surtout des forces pour me motiver à aller courir ce matin.
là 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 là, je suis blanche cadavérique, mais surtout encore rouge de ma course à pied. Et là, mais attention, vous êtes pas prêts. Qu'est-ce que c'est que ce setting de fou? J'ai l'impression de me préparer avant d'aller en show carrément. Lucie, elle a chez elle une coiffeuse digne de son nom. Alors là, attention. Les spots, la glace qui va bien. Que demander de mieux? J'étais ready pour me maquiller en bombe. Bon là, je me chauffe. On va faire un petit avant-après, même si je sais pas trop me maquiller finalement et que je me maquille pas de fou. Mais attention, c'est parti. Avant, après. Voilà, petit maquillage simple, sympa, petite mise en beauté. Je suis pas la best pour me maquiller, mais ça fera l'affaire. Et puis ma foi, toujours privilégier la beauté naturelle. On n'a pas besoin de faire les beurrettes. On n'a pas besoin de faire. Petit café, on est allé chez Dolce avec Lucie. Oh, c'était super bon. On a pris toutes les deux un matcha à la vanille. Miam miam miam. Plus tard, je suis aussi passée au Starbucks. Ils ont écrit Margot avec une faute, parce que moi c'est OT évidemment. Mais j'en ai profité parce qu'il y avait une petite réduction sur les boissons. J'ai pris un Spicy Pumpkin Chai Latte, toujours plus long le nom. C'est succulent. Franchement, c'est incroyablement bon. Je pensais pas que je dirais ça un jour de Starbucks, parce que généralement c'est cata, mais bon, c'est très sucré, mais archi bon. Cheers! On se retrouve encore une fois avec une tête aigrie, vieille tête du matin et chignon. Parce que la veille, j'étais invitée à un anniversaire. On a fait la fiesta jusque tard. Ceci explique cela. Mais Lulu a ramené hier des bananes. Et évidemment, comme toute goth qui se respecte, je vais faire un banana bread. C'est la base. Excellent. Et là, muni de mon superbe parapluie violet. Je raconte que je suis contente de me promener dans la rue. Bon, qu'il pleut, mais bon, de toute façon, c'est inévitable, c'est Paris. Et là, je marche en direction du pop-up store de Stell, une influenceuse qui a créé sa marque de matcha. Et donc, je vais rejoindre Mathilde, une autre copine. On était en coloc ensemble l'année dernière. Et donc, on va se retrouver au pop-up store de Stell. C'est le premier qu'elle fait à Paris pour présenter sa marque de matcha. Et comme j'adore le matcha, forcément, je ne pouvais pas refuser. Donc en route pour aller retrouver Mathilde et me promener dans les petites rues parisiennes. Crash test du matcha. Mathilde n'aime pas du tout. Elle est contente. Ah, okay. Le cupcake, c'est quand tu prends de la drogue avec. Je me retrouve toujours dans des situations farfelues. Qu'est-ce que je fous avec des bigoudis sur la tête? Il faut demander à Lucie, là voilà la responsable. Pourquoi? Parce que mes cheveux sont tellement lisses qu'on n'arrive pas à faire des boucles avec le lisseur. Donc Lucie m'a proposé de mettre des bigoudis pour voir ce que ça donne. Spoiler alerte, ça n'a pas du tout fonctionné.
Là j'ai emmené les filles dans un restaurant coréen, j'étais trop contente et c'était à 2 pas de l'appartement de Lucie, elle connaissait pas du tout. On a pris un mélange de mandou grillé, de poulet frit, de galettes coréennes et bien sûr du bulgogi au barbecue, la base. Et après je sais pas pourquoi on est parti en fou rire, forcément avec Déborah il y a toujours des fous rires. Cette fille est un sketch ambulant, mais c'est ça qu'on adore, c'est la joie de vivre tout le temps. Donc honnêtement on a passé un trop bon moment et je leur demandais là justement ce qu'elles avaient pensé du restaurant coréen et de la bouffe coréenne. Et elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas été déçues. Mais là c'est tellement regrettable de pas avoir le son parce que je vous jure elles ont dit des folies. Elles retrouvaient pas les noms de la nourriture coréenne et du coup elles m'ont donné des noms qui n'avaient ni queue ni tête et c'était vraiment très drôle. Les tteokbokki par exemple, les tteokbokki elles appelaient ça les gnocchis sucrés, c'était assez drôle. Et on se dirige maintenant toutes les trois vers évidemment un endroit où ils font des super bons cookies recommandés par Lucie. Donc on va tester ça et ensuite on ira au cinéma voir l'avant-première de L'Amour Ouf. Du coup on est allé chercher les petits cookies incroyables. Pistache, 3 chocolats, matcha, tout ce qu'on aime, hâte de déguster. Happy, happy, happy. Ensuite on est arrivé au cinéma et là c'était le moment de tester le petit cookie. Là encore une fois, gros moment de fou rire. Donc là, cheers tous ensemble. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que j'avais fait tomber un énorme morceau de chocolat et du coup je me suis tachée sur mon pantalon. Et je l'ai vu en sortant du film parce que bien sûr ça avait bien fondu sur le siège et sur mon pantalon. Bon là on se marre, on se marre. De toute façon, les copines, c'est fait pour ça. Et c'est parti pour le film. D'ailleurs, allez le voir vraiment, il est génial. Les acteurs, les plans, la bande son, vraiment il est iconique ce film, incroyable. Allez le voir. Nouvelle petite journée, je me prépare tout doucement pour aller retrouver mes collègues, enfin mes anciens collègues de travail. J'ai trop hâte de les revoir. Je vais dans mon ancienne boîte du coup du côté de Pantin. J'ai encore un peu de métro à faire. J'enfile mon petit pull et on va y aller. Et franchement ça fait 1 an que je les ai pas vus mais je sais qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé. Je vais avoir trop hâte de reparler avec tout le monde et voir comment ça a un peu évolué, ce qui a bougé et tout. J'adorais mes collègues, franchement ça c'est un truc de fou. J'ai vraiment eu de la chance pour ça, je suis toujours tombée avec des bonnes personnes et j'adorais bosser avec eux. Donc trop hâte de les voir. Je leur ai bien sûr donné rendez-vous dans un petit coréen pour pas se dépayser, hein, qui d'ailleurs est incroyable, c'est un peu excentré par rapport à Paris, du coup c'est sur le bord, c'est vraiment à la frontière entre Paris et Pantin, mais ça vaut vraiment le coup, c'est sur la ligne 5, il s'appelle Gangnam, très bon ce coréen. 3 hours later. Après donc un merveilleux bibimbap, je suis allée voir tous mes collègues, je suis retournée dans les locaux. On avait vu juste une petite partie au restaurant et du coup j'ai bien pris le temps de faire tout le tour des locaux et de tous les étages pour dire bonjour à toutes les personnes que je connaissais, ça m'a fait grave plaisir. Mais contente aussi de rester de manière éphémère, hein, on va pas se mentir. Bon après ça, j'ai repris le métro. J'avoue que j'ai pris quand même de Bastille à Pantin. J'ai mis 40 minutes pour y aller et 40 minutes aller, 40 minutes retour. J'avoue que ça m'a pas manqué tant que ça les transports et c'est quand même très long pour se déplacer dans Paris. Mais ça valait le coup, j'ai quand même passé une très bonne journée. Maintenant, retour chez Lulu. On refait la valise. On range le bazar parce que bah quand même, je me fais accueillir et je fous le bazar chez les gens quand même. Donc là, il est temps de tout ranger. On refait un petit pactole. La petite valise qui est toujours plus grosse à chaque fois et que j'ai encore plus de mal à fermer, je ne comprends pas pourquoi, ça restera un mystère. Et je me dirige tout doucement vers le quartier des Batignolles pour rejoindre Mathilde avec qui j'ai fait le pop-up store aussi et les vendanges de Paris pour une nuit. Donc rebelote, le métro, on aime, on adore. J'avais l'air très heureuse. Ensuite, j'ai retrouvé ma petite Mathilde. On s'est posé dans un petit restaurant vietnamien pour une soupe. C'était très bon. Franchement, je suis restée sur la thématique asiatique et très bon choix. Petit crumble air fryer. Ça donne envie, hein. Par Mathilde. Oula, ça fait beaucoup de cannelle, madame. J'adore la cannelle. Ouais. Moi, j'aime pas. Dommage pour toi. Mais t'en manges pas alors. Y a pas de soucis. Putain, je vais pas me baisser. Ah, on a mal au dos, madame. Tu peux pas me filmer, j'ai dit. Tu peux pas me taper, j'ai des lunettes.
pouvez pas me taper, j'ai des lunettes. Enlève tes lunettes et dis-moi ce que tu lis. Tu te brosses pas les dents, toi? Je me brosse pas les dents. Brosse à dents? Je l'ai pas. Tu me brosses pas les dents? Je me brosse pas les dents. Alors. Tu vas à droite ou à gauche? Comme tu veux. Bon, et puis voilà. Dernier jour, dernière prise de vue. J'étais du coup en plein cœur du 2e arrondissement. Je me suis posée dans un petit café qui s'appelle la Caféothèque. C'était super mignon. Et le café très bon, les gens, les serveurs super gentils, ce qui est rare à Paris. Vu que j'étais encore un peu à Paris jusqu'à ce que je prenne mon train en début d'après-midi, je suis allée manger dans un japonais. C'était délicieux, mais voilà, ce genre de plat j'aurais pu l'avoir en Corée ou au Japon pour 5 balles et là ça m'a quand même coûté 16 € pour juste un plat de riz avec du poulet, mais c'était quand même excellent donc je le conseille. Ça s'appelle Kuma, donc foncez. Par contre c'est tout petit à l'intérieur, mais c'est hyper typique, ça fait très japonais et j'ai adoré. Et en plus les serveurs sont très sympas et le plat, mais regardez-moi ça, c'était la folie, incroyable. J'ai mangé devant une petite vidéo, les baguettes à la main. Bien sûr, on ne mange pas de nourriture asiatique sans les baguettes. Et je me suis posée un peu avec la caméra pour vous raconter ce que j'avais un peu ressenti à Paris. En tout cas, ça m'a fait grave du bien de refaire un petit peu de vlogging finalement. J'étais contente de retrouver tous mes potes, j'ai essayé de faire le tour un peu, il en manquait quelques-uns, mais déjà rien que 5 jours à Paris. J'étais vraiment contente de retrouver la ville pour les bonnes raisons. Pour les visites, pour la petite marche, j'ai fait aussi un peu de vélo. Et en fait, sur ce séjour, et c'est ça que je voulais annoncer depuis le début, c'est qu'entre temps, j'ai eu des entretiens, j'ai eu beaucoup de gens au téléphone, etc. J'ai rencontré pas mal de monde. Et il y avait aussi une petite partie professionnelle. Et c'est là que j'annonce que je suis embauchée dans une nouvelle boîte. Bon, pas de plan sur la comète, il y a toujours la période d'essai, mais normalement, ça devrait rouler. Et je suis trop contente de démarrer un nouveau taf dans le marketing. Donc voilà, on verra comment ça se profile, mais je vais être à cheval entre Lille, Paris, Lyon, peut-être les US, Inch'Allah, dans quelques années. Et j'en dis pas plus, il faut quand même garder son petit jardin secret, d'accord? Je me dis quand même qu'avec ce séjour à Paris, j'adore Paris pour les bonnes raisons, pour le côté l'accès à la culture, pour la multitude de choses à faire, tous les concept stores, les cafés, en fait tout ce à quoi tu veux accéder, tu peux y accéder à Paris, c'est ça qui est hyper agréable. Mais d'un autre côté, si tu dois prendre les transports tout le temps et que t'es tout le temps dans la foule, en fait ça peut rendre très vite fou, et c'est pour ça que je me dis temporairement c'est bien d'être à Paris, mais il faut pas que ça dure longtemps. Et j'espère, je croise les doigts pour faire les bons choix et pour pas me retrouver tout le temps à Paris, mais j'aime bien y aller de temps en temps. Et en tout cas c'était un énorme plaisir de revoir tous mes potes, j'étais trop contente de revlogger, et après retour à la casa, fin du vlog, et puis à la prochaine. Et la prochaine fois, promis, j'essaierai de faire en sorte que les réglages de la caméra soient bien faits. Voilà, bisous et puis à la prochaine, ciao ciao.